Tenochtitlan, mai 1519, les tambours du Templo Mayor résonnent dans toute la ville, tandis que la fumée s'élève des feux sacrificiels. Dans une chambre scellée sous la pyramide principale, une jeune fille nommée Xochitl se tient tremblante devant le grand prêtre de Huitzilopochtli. Elle a 16 ans et a été choisie il y a 3 mois pour incarner la déesse Xochiquetzal lors du prochain festival de Toxcatl. Elle pensait que cet honneur impliquait de danser, de chanter et de recevoir des offrandes. Elle ne comprenait pas ce que devenir la déesse exigeait vraiment. Le grand prêtre s'approche, vêtu de la peau écorchée du sacrifice de la veille, encore humide de sang. Il parle d'union sacrée, des dieux exigeant une communion physique de son corps comme réceptacle de la fertilité divine. Derrière lui, 4 prêtres subalternes attendent leur tour. Ce n'était pas un culte, c'est ce que les chroniqueurs espagnols décriront plus tard comme des abominations trop ignobles pour être décrites en détail. Des pratiques si dérangeantes que même les conquistadors endurcis par la guerre ont refusé de les documenter pleinement. Ce que les codex aztèques décrivent comme des rituels de purification et des cérémonies de mariage divin cachent un système de violence sexuelle sanctionné par la religion qui opère à tous les niveaux de la hiérarchie sacerdotale. Lorsque Bernardino de Sahagún compile les témoignages des survivants aztèques entre les années 1540 et 1560, les récits qu'il recueille sont si explicites que l'Église catholique ordonne que certaines parties soient censurées et cachées dans les archives du Vatican pendant plus de 400 ans. Ce n'est qu'au XXe siècle que les chercheurs ont enfin pu accéder aux témoignages complets dont le contenu a choqué même les historiens modernes. Il ne s'agissait pas de dévotion religieuse. Il s'agissait d'un pouvoir dissimulé sous le voile de la théologie, où les prêtres utilisaient l'autorité divine pour commettre des abus systématiques, où les victimes se voyaient dire que leur violation était un devoir sacré et où toute la structure religieuse d'un empire était fondée sur l'exploitation de ceux qui étaient considérés comme élus par les dieux, avant de dévoiler les violences sexuelles ritualisées que le clergé aztèque pratiquait systématiquement et dissimulait sous le couvert de cérémonies religieuses. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de révéler les vérités les plus sombres que les empires anciens et les chercheurs modernes ont tenté de passer sous silence. Dans les commentaires, dites-nous quelles atrocités cachées d'une civilisation vous souhaitez voir exposées prochainement. L'Empire aztèque de 1345 à 1521 a dominé le centre du Mexique par la conquête militaire et la terreur religieuse. À son apogée, il contrôlait plus de 5 millions de personnes sur 80 000 miles carrés. La religion n'était pas séparée de la politique, elle était le fondement du pouvoir impérial. Le clergé formait un gouvernement parallèle contrôlant l'éducation, l'agriculture, la guerre et tous les aspects de la vie quotidienne par la menace de punition divine. Au sommet se trouvait le Huey Tlatoani, l'empereur qui était aussi l'autorité religieuse suprême. Sous ses ordres, les grands prêtres des principales divinités commandaient des milliers de prêtres subalternes organisés en rang strict. Les prêtres exerçaient une autorité absolue sur ceux qui étaient désignés pour le service religieux, y compris les Ixiptla, des imitateurs de dieux humains choisis pour incarner les divinités pendant les festivals. Ces Ixiptla étaient traités comme des dieux vivants pendant des semaines ou des mois avant leur sacrifice final, période pendant laquelle ils étaient complètement sous le contrôle des prêtres. La théologie aztèque enseignait que les dieux s'étaient sacrifiés pour créer le monde. Les humains avaient une dette de sang éternelle qu'ils devaient payer par le sacrifice, non seulement de leur vie, mais de tous les aspects de leur existence. Les actes sexuels accomplis dans un contexte religieux étaient présentés comme nourrissant les dieux, maintenant l'ordre cosmique et garantissant le lever du soleil. Le refus n'était pas seulement une désobéissance, c'était une trahison cosmique qui pouvait détruire l'univers. Le concept de sexualité sacrée imprégnait la religion aztèque. Les dieux de la fertilité exigeaient des offrandes sexuelles. Les dieux de la guerre exigeaient l'essence des captifs. Les divinités agricoles avaient besoin de semences humaines mélangées à du sang pour assurer les récoltes. Cette idéologie créait un cadre dans lequel les prêtres pouvaient exiger n'importe quel acte sexuel et le présenter comme une exigence divine. La plupart des codex aztèques ont été brûlés par les conquistadors espagnols qui les considéraient comme démoniaques. Ce qui a survécu provient des chroniques espagnoles, des témoignages postérieurs à la conquête recueillis par Bernardino de Sahagún auprès des survivants aztèques et d'une poignée de codex survivants avec des représentations pictographiques. Les sources espagnoles sont biaisées et souvent exagérées pour justifier la conquête. Les témoignages aztèques ont été filtrés par des traducteurs chrétiens qui ont censuré les contenus les plus explicites. Pourtant, même à travers ces filtres,
Un schéma cohérent se dégage, celui d'une exploitation sexuelle systématique justifiée par l'idéologie religieuse. L'année 1519 a marqué l'arrivée d'Hernán Cortés et le début de l'effondrement de l'Empire. Mais c'était aussi l'année du festival Toxcatl, l'une des cérémonies les plus importantes du calendrier aztèque. Pendant ce festival, plusieurs Ixiptla étaient choisis pour incarner différentes divinités pendant 40 jours avant leur sacrifice. Les récits espagnols décrivent ce qui s'est passé pendant ces 40 jours dans un langage voilé, parlant d'abominations charnelles et d'actes contre nature. Xochitl a été choisie comme l'une de ces Ixiptla, sélectionnée pour incarner Xochiquetzal, déesse de la beauté, de la sexualité et de la fertilité. Xochitl avait 16 ans et était la fille d'une famille de marchands de Tlatelolco. Son nom signifiait « fleur » et, selon un témoignage ultérieur rapporté par Sahagún, elle était connue pour sa beauté et son talent pour le tissage, deux attributs associés à Xochiquetzal. Sa famille était suffisamment riche pour se faire remarquer, mais pas assez puissante pour refuser lorsque les prêtres se présentaient de chez eux. La sélection eut lieu lors d'une cérémonie au marché. Les prêtres se promenaient parmi la foule de jeunes femmes, examinant leur visage, leur corps et leur comportement. Ils recherchaient des qualités spécifiques, une peau sans défaut, des mouvements gracieux et surtout la virginité. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant Xochitl, sa famille comprit, leur fille avait été choisie comme Ixiptla. Il était impossible de refuser. Être choisi pour incarner une déesse était considéré comme le plus grand honneur dans la société aztèque. Une garantie de paradis éternel, de gloire pour la famille et de faveur divine pour la communauté. Les parents de Xochitl pleuraient, convaincus que c'était de fierté. Même si le visage de leur fille exprimait la terreur, elle fut immédiatement emmenée au Calmecac, rattaché au Templo Mayor. Là, des prêtresses la baignèrent dans de l'eau sacrée, l'habillèrent des atours de la déesse, bijoux de jade, coiffe à plumes et jupe brodée. Elles peignirent de son visage aux couleurs de la déesse et lui apprirent des chants et des danses. Pendant 3 jours, elle fut traitée avec révérence, nourrie de mets raffinés, et on lui dit qu'elle était bénie. La 4e nuit, le grand prêtre vint dans sa chambre. Il lui expliqua qu'incarner la déesse ne se résumait pas à porter ses vêtements. La déesse était la patronne du plaisir sexuel, de la fertilité, de l'union charnelle. Pour vraiment devenir elle, Xochitl devait accomplir les fonctions sacrées de la déesse. Elle devait recevoir les offrandes que les fidèles apportaient à la divinité, des offrandes délivrées par le corps même des prêtres. Un récit espagnol rédigé par le prêtre Diego Durán, qui a interrogé des survivants, décrit ce qui s'est passé ensuite dans un langage soigneusement codé. La jeune fille choisie pour incarner la déesse a été soumise à des actes charnels que les prêtres jugèrent nécessaires pour achever la transformation. Actes que je n'ose pas décrire en détail car ils heurtent au plus haut point la sensibilité chrétienne. La cérémonie de transformation a commencé à minuit dans une chambre scellée sous le Templo Mayor. On a dit à Xochitl que ça a été nécessaire pour transférer l'essence de la déesse dans son corps. Le grand prêtre a fait le premier rituel qu'il a appelé l'ouverture du réceptacle pour l'habitation divine. Les analyses modernes les reconnaissent comme des preuves d'abus sexuels. Chaque divinité majeure avait des rites de fertilité associés. Pour Xochiquetzal, ça voulait dire que l'Ixiptla devait recevoir des offrandes de prêtres de différents rangs. Une hiérarchie d'abus où les prêtres supérieurs avaient toute la priorité, suivis des prêtres de rang inférieur et enfin des guerriers spécialement sélectionnés qui avaient capturé des ennemis au combat. Ça pouvait impliquer des dizaines d'hommes pendant les 40 jours précédant le sacrifice. Cette pratique était consigné dans les documents administratifs du temple. Un fragment qui a survécu répertorie les offrandes à la déesse avec des chiffres à côté des noms des prêtres, un décompte bureaucratique du nombre de fois où chaque prêtre avait communié avec le divin à travers le corps de l'Ixiptla. La fête de Toxcatl exigeait plusieurs unions divines. Chaque jour, les cérémonies du matin impliquaient le grand prêtre. Les rituels de l'après-midi incluaient les hauts responsables du temple. Les rites du soir réunissaient les guerriers qui s'étaient distingués au combat. Leur récompense pour les services rendus à l'Empire était l'accès à la déesse vivante. Mais les abus allaient au-delà du simple viol. Certaines cérémonies exigeaient des actes spécifiques que les prêtres prétendaient correspondre à des événements mythologiques. Le Codex Borgia dépeint des scènes que les chercheurs ont d'abord rejetées comme symboliques, mais qu'ils reconnaissent aujourd'hui comme des instructions littérales. Des rituels collectifs impliquant plusieurs prêtres
simultanément des actes accomplis en public devant une foule de fidèles et des pratiques impliquant des objets sacrés utilisés pour pénétrer et violer. Le chroniqueur espagnol Bernal Díaz del Castillo, qui accompagnait Cortés, a écrit dans ses mémoires « Dans les temples, nous avons trouvé des preuves de péchés si abominables que je ne peux les mettre par écrit, des actes commis sur ceux qui avaient été choisis pour être sacrifiés et qui dépassaient même la dépravation de Sodome. » Les imitateurs de la déesse étaient aussi soumis à la consommation forcée de substances hallucinogènes, champignons, psilocybine, peyote et datura, afin de les maintenir dociles et dissociés. Les médecins du temple préparaient ces mélanges spécialement pour les Ixiptla, en veillant à ce qu'ils restent suffisamment conscients pour participer au rituel, mais trop désorientés pour résister efficacement. Pourtant, même ces violations systématiques n'étaient pas l'aspect le plus sombre des pratiques ainsi du clergé. Les prisonniers de guerre masculins subissaient un traitement tout aussi horrible. Le Codex Mendoza et les témoignages recueillis par Sahagún décrivent comment les prisonniers de haut rang étaient soumis à des humiliations sexuelles ritualisées avant d'être sacrifiés. Ça avait un double objectif, briser le moral du captif et montrer la domination aztèque. Les prêtres faisaient des trucs spécialement conçus pour humilier et rabaisser les guerriers ennemis. Ces rituels se passaient en public, devant des foules de citoyens et le peuple du captif s'il avait été amené pour assister. Le message était clair, vos dieux ne peuvent pas vous protéger, votre virilité ne veut rien dire, votre dignité nous appartient et on peut la détruire. Les enfants n'étaient pas épargnés. Les jeunes garçons et filles choisis pour être sacrifiés à Tlaloc, le dieu de la pluie, étaient soumis à ce que les sources espagnoles appellent des rituels préparatoires dans des grottes et des sanctuaires de montagne. Le témoignage de Sahagún comprend le récit d'un survivant qui a vu les prêtres souiller les innocents avant de les noyer, affirmant que le dieu exigeait que leur pureté soit d'abord offerte à travers la chair des prêtres. La pratique consistant à utiliser de la peau humaine écorchée dans des rituels sexuels a particulièrement horrifié les Espagnols. Pendant le festival de Xiptotec, les prêtres portaient la peau des victimes sacrifiées pendant 20 jours. Pendant cette période, ils accomplissaient des rites de fertilité. Tout en portant la peau, croyant que cela transférait la force vitale de la victime, Xochitl a survécu à ses 40 jours en tant qu'Ixiptla pour finalement affronter son destin prédéterminé, être sacrifiée au sommet du Templo Mayor. Au moment où elle a gravi ses marches, des témoins ont rapporté qu'elle marchait comme un fantôme, le regard vide, le corps couvert d'échymoses et de cicatrices rituelles. Les prêtres l'avaient tellement brisée qu'elle n'a pas résisté lorsqu'ils l'ont allongée sur la pierre sacrificielle. Son cœur a été arraché et offert au soleil. Son corps a été jeté dans les marches du temple. Selon la coutume, sa chair a été distribuée aux nobles comme nourriture sacrée. Ultime violation, son corps a été consommé par ceux qui avaient déjà consumé sa dignité et sa volonté de vivre. Xochitl était l'une des centaines d'Ixiptla sacrifiés chaque année dans tout l'empire aztèque. Chaque grande fête nécessitait plusieurs imitateurs de dieux. La fête de Toxcatl à elle seule impliquait au moins 20 Ixiptla. Selon des estimations prudentes, 200 à 400 personnes par an étaient soumises à cette forme spécifique d'abus ritualisé avant d'être sacrifiées rien qu'à Tenochtitlan. Dans toutes les villes tributaires de l'Empire, chacune avec ses propres temples et prêtres, les chiffres sont encore plus élevés. Des milliers de jeunes, principalement des femmes, mais aussi des hommes et des enfants, subissaient une exploitation sexuelle systématique déguisée en nécessité religieuse. Le clergé aztèque a créé des justifications théologiques élaborées pour chaque pratique. Il enseignait que les dieux se nourrissaient littéralement de l'énergie sexuelle humaine, que la fertilité cosmique nécessitait des rituels de fertilité humaine, que l'univers s'effondrerait sans ses offrandes. Cette idéologie était enseignée dans les écoles, renforcée par des cérémonies publiques et soutenue par la menace d'un châtiment divin. Les parents qui résistèrent à l'enlèvement de leurs enfants étaient accusés d'impiété, un crime punissable par l'esclavage ou le sacrifice. Le système se protégeait par la terreur tout en se présentant comme une nécessité cosmique. Les conquistadors ont utilisé les pratiquantes sexuelles aztèques pour justifier la conquête et la conversion forcée. Pourtant, les sources espagnoles sont contradictoires. Elles condamnent les pratiques aztèques tout en les décrivant avec des détails voyeuristes. Certains historiens pensent que les Espagnols ont exagéré pour justifier leurs propres atrocités pendant la conquête. Ça crée un dilemme historique. Quelle part est vraie
et qu'elle paraît de la propagande. La vérité se situe probablement entre les témoignages des survivants aztèques, qui minimisent les faits pour préserver la dignité culturelle, et les récits espagnols qui exagèrent pour justifier le génocide. Le Mexique moderne entretient une relation compliquée avec l'histoire aztèque. L'Empire est célébré comme un symbole des réalisations indigènes, astronomie, architecture et agriculture avancée. Mais les aspects plus sombres, en particulier l'exploitation sexuelle, sont souvent minimisés ou omis dans les récits populaires et les programmes scolaires. Les musées exposent de magnifiques œuvres d'art aztèque sans expliquer le contexte. Le site de fouilles du Templo Mayor à Mexico présente des versions édulcorées des rituels. Les témoignages complets, recueillis par Sahagún, restent en grande partie non traduits et inaccessibles. Cette mémoire sélective préserve la fierté culturelle tout en effaçant les expériences des victimes. Pendant des siècles, les pratiques sexuelles des prêtres aztèques ont été soit sensationnalisées par leurs ennemis, soit édulcorées par leurs défenseurs. Les Espagnols les ont utilisées comme propagande pour justifier leur conquête. Les chercheurs modernes les minimisent, souvent pour contrer les récits coloniaux. Perdus entre ces deux extrêmes, on trouve les victimes elles-mêmes, les jeunes femmes comme Xochitl, les prisonniers de guerre, les enfants, dont la souffrance était réelle, peu importe comment l'histoire choisit de la présenter. Le sacerdoce aztèque montre comment l'autorité religieuse peut être utilisée comme une arme pour permettre des abus systématiques. Quand la violation est qualifiée de devoir sacré, quand l'exploitation était présentée comme une nécessité cosmique, quand on dit aux victimes que leurs souffrances maintiennent l'ordre universel, la résistance devient littéralement impensable. Ce schéma se répète à travers les cultures et les siècles, partout où l'autorité divine opère sans rendre de compte. Xochitl et des milliers d'autres comme elle ont gravi les marches du temple en sachant qu'elles allaient y mourir, mais sans savoir que l'histoire effacerait même la reconnaissance de ce qu'elles avaient enduré avant cette mort. Elles ont été violées au nom de dieux qui exigeaient du sang, exploitées par des prêtres qui revendiquaient une autorité divine, et oubliées par une histoire qui trouvait leur souffrance trop inconfortable pour être consignée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cet aspect caché de la religion aztèque vous a perturbé, s'il remet en question les récits édulcorés présentés dans les musées et les manuels scolaires, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Votre soutien nous aide à continuer de révéler les vérités que les empires anciens et les chercheurs modernes ont tenté d'enterrer. Dans les commentaires ci-dessous, dis-nous quelles pratiques religieuses obscures d'une civilisation tu veux qu'on examine ensuite. Le Templo Mayor se dresse toujours au cœur de Mexico, ses pierres gardant le silence sur ce qui s'est passé dans les chambres souterraines et certaines vérités, même enfouies sous des couches de propagande et de mémoire sélective, doivent être révélées, non pas pour condamner toute une civilisation, mais pour honorer ceux qui ont souffert en son sein.